Votre proche a des pertes de mémoire. Il a du mal à se souvenir de ce qu'il a fait la veille. Il peut avoir du mal à se souvenir du prénom de certaines personnes qu'il côtoie habituellement. Il s'en plaint et est en demande de faire travailler sa mémoire. Vous aimeriez l'accompagner, avoir des idées pour stimuler sa mémoire, l'aider à se rendre compte que même s'il oublie des choses, il a encore beaucoup de capacités et il peut réussir des activités en lien avec sa mémoire. Vous aimeriez également partager des moments agréables. Mais ce n'est pas toujours facile de savoir ce qui peut lui être proposé pour éviter qu'il ne se sente en difficulté. Après vous avoir présenté rapidement les différentes mémoires, je vais vous apporter des pistes d'activités pour stimuler la mémoire de votre proche tout en passant avec lui des moments agréables. Bonjour, je m'appelle Nathalie Arsico, je suis psychologue spécialisée dans l'accompagnement de personnes âgées et notamment dans l'accompagnement de personnes atteintes de maladies neuroévolutives comme la maladie d'Alzheimer. J'accompagne également leurs proches dans le but d'éviter un épuisement. Si le sujet de l'accompagnement d'un proche atteint d'une maladie d'Alzheimer ou d'une autre maladie neuroévolutive vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour être informé des nouvelles vidéos. Alors, nous n'avons pas une, mais différentes mémoires. La première, c'est la mémoire des événements récents. C'est celle qui nous permet de mémoriser ce que nous avons regardé à la télévision ou de se rappeler du menu du déjeuner de la veille. Une deuxième mémoire, c'est la mémoire des événements anciens, des souvenirs, c'est la mémoire autobiographique. C'est la mémoire de nos souvenirs plus anciens, enregistrés de façon durable. Celle qui nous permet de savoir dans quelle école nous sommes allés ou dans quelle vie nous avons grandi par exemple. Une troisième mémoire, c'est la mémoire sémantique. C'est la mémoire des connaissances. C'est notre culture générale. Ce sont des connaissances, par exemple, sur le vocabulaire, l'histoire ou la géographie. Ensuite, nous avons la mémoire procédurale. Donc là, il s'agit de la mémoire des gestes, des automatismes, comme par exemple conduire une voiture ou faire du vélo. Rien n'exige que l'on se souvienne de façon consciente des gestes. C'est la mémoire des automatismes. Par exemple, quand nous avons appris à conduire, il nous a fallu mémoriser les gestes à effectuer pour démarrer la voiture, passer une vitesse. Maintenant, ce sont des automatismes. Nous n'avons plus besoin de réfléchir aux différents gestes à effectuer. Au fur et à mesure que les troubles de la mémoire vont s'installer, ces mémoires vont être touchées. Alors, pourquoi stimuler la mémoire de votre proche ? La première raison, ça va être pour stimuler les neurones, muscler en quelque sorte le cerveau, avec des exercices, des jeux qui vont renforcer la mémoire, l'attention ou la concentration et le langage. La deuxième raison, celle qui est la plus importante à mon sens, c'est de permettre à votre proche de reprendre confiance en ses capacités, de se sentir valorisé s'il réussit les jeux que vous allez lui proposer. Alors, il existe deux manières de faire travailler sa mémoire. Soit en participant à un atelier mémoire en groupe, soit en effectuant des jeux de mémoire de manière individuelle. Si votre proche souhaite stimuler sa mémoire à la maison et que vous voulez l'aider dans cette démarche, vous pouvez lui proposer des jeux ou des activités que je vais vous citer. Alors, pour stimuler sa mémoire, notamment quand votre proche a des troubles de la mémoire débutants et qu'il oublie certaines choses récentes, vous pouvez lui proposer différents jeux que vous trouverez facilement dans des magazines de jeux, comme par exemple des mots mêlés, des mots croisés, des mots fléchés, des fubuki, des sudoku. Vous pouvez lui proposer de trouver des mots commençant par telle lettre ou par telle syllabe. Par exemple, vous pouvez lui demander de trouver des mots qui commencent par la lettre L ou des mots qui commencent par la syllabe SA. Vous pouvez ensuite lui proposer le jeu du baccalauréat, de trouver avec telle lettre un prénom, une plante, un nom de ville ou de pays. Vous pouvez lui proposer de compléter des proverbes connus. Donc, par exemple, qui va à la chasse, perd, et vous le laissez continuer. Ensuite, vous pouvez épeler des mots à l'endroit, puis à l'envers, et lui demander de retrouver quels sont les mots, ou bien de faire l'inverse, de lui indiquer des mots et de lui demander à lui de les épeler.
Donc là, vous pouvez commencer par des mots de 3 lettres, puis augmenter petit à petit le nombre de lettres. Essayez toujours de commencer par des jeux faciles. Puis, si votre proche réussit bien, vous pouvez augmenter la difficulté. Le but est toujours de proposer des jeux qui ne vont pas être trop difficiles et de lui permettre de reprendre confiance en ses capacités de se sentir valorisé. Alors, en ce qui concerne la mémoire autobiographique, si vous souhaitez stimuler la mémoire des souvenirs plus anciens, notamment si les jeux précédents sont trop difficiles, vous pouvez échanger avec votre proche sur son passé. Où vivait-il? Quel souvenir a-t-il de son enfance? Ça peut être l'occasion de retracer sa vie avec lui et pourquoi pas de faire un petit livre autour de ses souvenirs. Vous pouvez aborder différents sujets avec lui, comme par exemple la maison de son enfance, sa famille. Est-ce qu'il souhaite vous parler de ses parents, de ses grands-parents, de ses frères et sœurs? L'école. Où est-ce qu'il allait à l'école? Quelle matière était enseignée? Laquelle préférait-il? Quel était le matériel de l'écolier? Comment se rendait-il à l'école? Que faisait-il lorsqu'il était en vacances? Son mariage, comment a-t-il rencontré son conjoint? Comment s'est passé le mariage? Son travail, que faisait-il exactement? Où a-t-il commencé à travailler? Est-ce qu'il appréciait son travail? Quel lien avait-il avec ses collègues? Ses enfants, la naissance de ses enfants. Quels souvenirs a-t-il de leurs enfances? Alors, vous pouvez pour cela vous aider de photos, d'objets anciens qui appartiennent à la famille. Si vous souhaitez maintenant lui faire travailler la mémoire sémantique, donc plutôt des connaissances de culture générale, vous pouvez lui proposer des petits jeux, notamment des jeux de société qui permettent de faire travailler cette mémoire, comme le jeu des incollables ou du trivial poursuite. Commencez toujours par des questions qui vont être très faciles et si vous voyez qu'il réussit bien, dans ce cas-là, vous pouvez augmenter la difficulté. Le fait de travailler la mémoire de votre proche doit avant tout être un moment agréable, un moment plaisant pour l'un comme pour l'autre. Ce qui est essentiel, c'est la satisfaction personnelle que votre proche trouvera à faire travailler sa mémoire, et non d'avoir une intention scolaire qui sera vécue comme une contrainte pour retarder l'évolution de la maladie. Celle-ci, malheureusement, va évoluer quoi que vous fassiez. Si c'est une activité qui lui paraît déplaisante, le risque, c'est alors que votre proche se dévalorise, d'autant plus s'il se plaint de sa mémoire qui flanche, ce qui aura un impact défavorable sur son moral et aussi sur ses capacités au niveau de sa mémoire. Ce qui est vraiment primordial, c'est de permettre à votre proche de passer un moment plaisant, de se sentir valorisé et de percevoir qu'il peut réussir des petits jeux de mémoire. Ce n'est que si votre proche trouve agréable de faire travailler sa mémoire que cette stimulation portera ses fruits et qu'éventuellement cela pourra ralentir l'évolution de la maladie. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo.